war. Good boy, you know, Razana, good boy. Ok, et ben écoutez, bienvenue au podcast Dans les cordes, tout le monde, pour on va dire une petite capsule, on va appeler ça une capsule. Ouais, c'est bien une capsule. On va parler de tout le drame du moment sur Saul Alvarez, Canelo, qui en fait, on sait là, les jours qui sont passés, c'est n'importe quoi. Il y a eu des rumeurs comme quoi il allait combattre Crawford, en fait non, en fait si, après Jack Paul a dit qu'il allait un contrat, et en fait je sais pas si c'est vrai ou pas. D'ailleurs, je crois qu'il a fait une vidéo sur Twitter, sur X, Canelo, en disant que c'était pas vrai du tout. C'est ça. Et en gros, ça se finit avec un contrat de 4 combats avec le Chick... Avec Halal. Je me souviens jamais de... Halal Chic. Halal Chick, ouais. Turquie Halal Chic. C'est pas un manque de respect, c'est purement... franchement, je retiens pas son nom. Et du coup, ouais, c'est n'importe quoi. Ça, c'est typiquement, tu vois, ce que je déteste avec la boxe moderne. Ouais. Bah, en fait, après, si tu regardes, moi j'ai pris un peu le déroulé sur Twitter. Et en fait, ça s'est passé en plusieurs temps. Il y a déjà. Là, il y a eu la vidéo du coup qui est sortie, tu sais, de Canelo. En fait, il a sorti une vidéo là pour The Ring. Et il dit dedans, il a mis Hey guys, don't pay attention on anything and these fucking YouTubers. Genre, moi, il dit. En gros, les youtubeurs, en gros, un peu aller vous faire foutre. Moi, je me bats qu'avec des vrais combattants. Et en fait, après, il a répondu Jake Paul. Et dedans, en fait, il montre le contrat signé. Et en même temps, il a montré aussi le poster. Bon, après, c'est pareil, c'est peut-être un truc monté sur Photoshop. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était quand même assez. Ouais, ça avait l'air assez poussé quand même. Moi, ça m'étonnerait pas. Honnêtement, en plus, je vais avouer, je suis même pas contre un combat Canelo contre Jake Paul. Je suis pas contre. Waouh. Non, mais je veux dire, par contre, un vrai combat. Pas un combat à la Jake Paul, genre en 6 rounds, avec des gants de 14 ou de 16, et en mode on se fait pas mal. Hein. Non, un combat avec des gants de 10, allez, 10 rounds, et tu vois Canelo qui trucide un mec en direct, devant tous ses fans, et comme ça, les gens se rendraient compte de YouTuber, c'est ici, et boxeur pro, c'est là, et quand les deux se mélangent, c'est pas beau à voir. Mais voilà, ça ferait des millions de vues. Bon, le Jake Paul ne survivrait peut-être pas, mais au moins. Tu veux la vidéo Mayweather il a dit en vidéo, je sais plus avec qui il s'exprimait, il disait en parlant du coup de Jake Paul, he will get fucked up by Canelo. Bah ouais, non mais c'est pas possible. Je veux dire, en plus Jake Paul, je suis sûr qu'il a les moyens quand même de s'entraîner assez proprement. Et ses combats, honnêtement, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, il a perdu contre le petit frère, je crois, ou le cousin de Tyson Fury. Je me souviens plus comment. Tommy Fury, qui ressemble plus à un bodybuilder, qui a les fondamentaux de la boxe. Donc ouais, ça, il s'est boxé, ouais, après. Bon. Mais il n'a pas une carrière de fou. Je veux dire, c'est pas un mec qui a une carrière, on va dire, nationale en Angleterre. C'est pas top boxeur, quoi. C'est ça. Par contre, il sait jabber, il sait se déplacer. Et donc, du coup, ça suffit à battre un mec comme Jake Paul. Qui a quand même pas mal de puissance. Hein. Je veux dire, je vais pas non plus l'enlever tout, hein, à Jake Paul. Il a quand même le physique aussi. Mais Canelo, voilà, Canelo, c'est Canelo. Faut quand même pas mélanger les, je sais pas ce que c'est, les choux et les torchons et les serviettes. C'est ça. Bah là, après, tu vois, je vois Jake Paul là sur BoxRec, 1 étoile et demie sur les combats qu'il a fait. Ah ouais, non mais c'est donc, normal. Bon, voilà. C'est ça. Je veux dire, il combat des vieux de MMA. Et il se fait plein de thunes, il promeut la boxe féminine aux USA, donc ça on est pour ou contre, mais il a son petit rôle à jouer là-dedans. Rien contre. Par contre, bon, il y avait. Je t'avoue que j'ai pas regardé le combat. C'est contre lui hein, que Tyson il a. Bien sûr, c'est son dernier combat, ouais. J'ai pas regardé parce que franchement, après voir un mec de 60 piges contre un mec de 25 piges. C'est un peu au-delà de ce que je peux faire, quoi. Enfin, j'ai pas de temps à perdre sur ça. Ça n'avait aucun intérêt au niveau de la boxe. J'ai vu en plus des débats sur les gens se demandaient si des fois Tyson il retenait pas ses coups et tout ça. Franchement, les mecs, Tyson il a 58 piges, 59. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Moi, ça m'a étonné que Jake Paul le mette pas KO, honnêtement. Ouais, mais en fait, c'est ce qu'on a remarqué, en tout cas pendant le combat, c'était très très bizarre à plein de reprises. Et en sachant que Jake Paul, tu vois, en fait, il travaille là en ce moment, je crois, c'est avec Netflix qui est un contrat. Donc, je pense que c'est vraiment du schématisé. Après, j'en sais rien, là je m'exprime comme ça. Moi, c'est de ce que je vois plein de fois, tu vois, Mike Tyson qui s'arrête un peu. Et puis, même à la fin, tu vois comment Jake Paul, il fait un peu des signes en mode merci Tyson. J'ai vu ça dans les highlights. Ouais. C'était même pas classe.
Tu sais, en fait, le mec, il est ridicule avec ses tatouages, sa barbe, il est laid. Ouais. Et ce qu'il fait, c'est moche. Mais je trouve que ça... Je sais pas, c'est comme ça. YouTube, c'est pas fait pour être beau. Enfin voilà, c'est du truc... Moi, je suis peut-être un peu un vieux con. Je vois ça, je me dis... C'est du business avant tout. Et le business sans rien derrière, c'est laid, quoi. Voilà. Moi, si je devais donner mon avis par rapport à ça, et c'est que mon avis, mais c'est que je trouve que ça entache, tu vois, pour les personnes qui regardent rarement la boxe, ça entache le sport qu'on pratique, et ça fait trop croire que la boxe professionnelle, elle est accessible à des gens qui sont de base pas du tout du milieu. Parce que Jake Paul, c'est pas un gars qui est né foncièrement dans le milieu de la boxe, tu vois. Il a été connu sur internet, certes, mais de base, il était pas boxeur. Et ça fait trop croire aux gens en fait que tu t'entraînes pendant 2 ans et tu vas faire un combat contre les meilleurs du monde. Ça n'existe pas, ça. Il y a toujours le côté divertissement aux US. Il y a toujours le côté... en France, ça n'a pas du tout pris. Même en Europe, je pense que c'était le côté wrestling, là, le catch un peu. Et après, le côté... pour moi, c'est la faute de Conor McGregor. C'est lui qui a commencé tout ça. Tu sais, parce que quand tu vois Jake Paul, en fait, c'est une copie de Conor McGregor. Quand Conor McGregor il a commencé à faire un peu son délire sur scène, où il hurlait avec sa tronche, la bouche grande ouverte, et en gros il faisait un peu n'importe quoi. Et en fait ils se sont rendus compte que même les gens qui s'y connaissaient rien au MMA ou en sport de combat, ils ont été genre... il a apporté plein de fans en faisant ça, en ayant un comportement un peu à la con, quoi. Après, Conor McGregor, en termes de sport, je le respecte totalement. Quoi. On aime ou pas, le mec en MMA, à un moment, quand même, c'était un putain de monstre. Mais les mecs comme Jake Paul, ils l'ont vu, et ils ont fait « Ah putain, ce mec, il s'est fait amener plein de... » Enfin, il a réussi à avoir plein de fans, plein de sous en faisant des grimaces. Eux, ils ont pris le côté grimace du business. Et après, ça va où ça va, quoi. Mais c'est vrai que c'est... Bah, disons que... ça crée un gros problème dans le sens où là Jake Paul c'est même pas un gars qui foncièrement est bon dans ce qu'il fait. Là tu parlais de McGregor, tu vois. McGregor c'est reste quand même un mec à l'époque où il faisait son trash talking au début. Qu'est-ce qui fait que ça a marché, c'est que quand il rentrait dans la cage il était monstrueux, il avait un style et il faisait partie des meilleurs mondiaux à cette époque là. Là en fait aujourd'hui il a fait des performances incroyables quoi. Il a fait des performances quand il met KO incroyables. Aldo là en 13 secondes. Ouais, là. exceptionnel. Et en plus, tu te rends compte qu'il fait peur à cette période et ça va super bien avec l'entertainment qu'il met autour, tu vois. Mais ouais, aujourd'hui, on est trop dans du sport-spectacle et on en oublie aussi des fois la beauté du sport, de l'entraînement. Les mecs, tu vois, des fois, ils s'insultent. Là, je voyais en MMA, il y a des mecs, ils insultent les parents, la famille, les morts et tout. Il faut se rappeler qu'on fait du sport et que les mecs, ils s'entraînent, tu vois, tous les jours. Il faut du respect pour ça parce que c'est dur d'arriver à haut niveau, tu vois. Et c'est un peu ça que je reproche à des mecs comme Jake Paul, c'est qu'ils font un peu trop croire que c'est facile de monter à haut niveau, alors qu'en fait, bah oui, quand t'es youtubeur millionnaire, tu peux te permettre d'avoir un mec qui tous les jours va venir te coacher. Dans la vraie vie, c'est pas le cas. Tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que je suis pas contre ce combat. Ça remettrait la réalité, on va dire, l'église au milieu du village. Et après, le problème, c'est même pas un problème, non. Moi, je pense, pour revenir un peu au sujet sur les... parce que le sujet, ça va être en gros les 4 combats de Canelo, parce qu'apparemment, le contrat est quand même bien signé avec... Turki Al-Alchik. Turki Al-Alchik. Et donc, du coup... alors, Crawford, on sait pas pourquoi. C'était prévu, c'est quasiment fait pour septembre. Après, il y a The Ring Magazine qui a mis une annonce en disant de sources internes, mais sûres, c'est mort, il n'y aura pas le combat. Alors après, tout le monde a fait OK. Et après, avec justement le contrat signé des 4 combats, apparemment, c'est de retour. Apparemment, Crawford pour septembre, c'est dans le contrat. C'est officiel. Et là, en fait, si tu veux, officiellement, de ce qu'on a, on a 4 dates. On a mai 2025, septembre 2025, février 2026 et octobre 2026. Et en sachant que du coup, là en septembre, c'est Crawford. C'est sûr, c'est annoncé. Et même lui, il a tweeté tout à l'heure, il a dit... j'attends Canelo en septembre et je vais choquer le monde au Riyadh Season. Parce que c'est au Riyadh Season, du coup c'est en Arabie Saoudite. Ok. Bon, ça, on refera des épisodes, je pense, beaucoup sur ça. Moi, Crawford, il me fait de la peine, je le dis. Pas parce que je pense qu'il a aucune chance, parce que le mec, ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas combattu. Crawford, il me fait penser à Mickey Garcia, qui avait déjà qui était monté de 2 catégories pour fuir Lomachenko, donc du coup c'est dommage, enfin c'était le combat à l'époque que tout le monde voulait voir. Le mec, il a
il est monté de 2 catégories pour affronter Spence et il s'est fait ridiculiser par Spence. Donc du coup, ça a mis quand même un... Et après, Mickey Garcia a pensé qu'il allait avoir son combat contre Pacquiao. Ouais. Il a attendu. C'était un peu le combat qui allait lui apporter le plus de sous. C'est jamais arrivé. Et puis au final, sa carrière... Et Crawford, là, en gros, c'est ce qu'il a fait. Il va avoir son combat contre Canelo. Mais je pense qu'il va rien choquer du tout. Par contre, il va se faire un gros payday. Et c'est ce qu'il veut. En plus, c'est ce qu'il veut. Je pense que Crawford, il en a rien à foutre. À son âge, il a l'impression déjà qu'il a tout fait. Moi, c'est vraiment pas un combat qui me... Quand on sera une semaine avant le combat, je serai un peu excité parce que voilà, c'est toujours la semaine du combat et puis je vais le regarder. Mais sur le papier, franchement, il y a tellement des meilleurs combats. Crawford a une carrière foireuse, je dis. Par rapport au talent du mec, sa carrière, elle est foireuse. Et je pense que, honnêtement, c'est de sa faute. Parce qu'il n'a pas voulu prendre les bons combats quand ils y étaient. Voilà, bah, c'est... Après, moi, là où j'essaierai de remettre un petit peu de prêcher un peu pour sa paroisse à lui, pour le coup, c'est que c'est vrai que je pense que c'est des types de combats où tu sais que tu risques quand même, tu vois, au niveau de tes victoires-défaites. C'est des mecs, ils veulent être en zéro ou en tout cas être le plus proche possible du zéro. Tu vois, là, par exemple, petite anecdote que Canelo il a donné aussi, c'est que, tu vois, il lui avait donné 1 million d'euros pour affronter Mayweather à ses 18 ans. Son coach de base voulait pas, tu vois. Mais en fait, il prend le combat parce que pour l'argent. Et donc, pour l'argent, à l'époque, il est capable de prendre la défaite, tu vois, parce que je suis pas sûr que le Canelo de 18 ans, il pensait qu'il allait gagner, tu vois. Après, peut-être que je me trompe. Quand tu dis 18 ans, c'est... Tu sais, le premier combat qu'il a fait contre Mayweather. Ouais, mais je crois qu'il avait 23 ans. Alors, du coup... Alors, le combat a pas dû être fait, mais en tout cas, tu vois, la proposition, elle est sur la table. Et lui, tu veux il dire que voulait la prendre. Mayweather, dès que Canelo avait 18 ans, il voulait déjà... C'est ça. Ça craint quand même. Hein. Ça craint, Ça fait mais un peu, ça t'explique bien le monde, en fait, de la boxe, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est des rapias qui sont là. Tu te rends pour, compte si un mec comme Lomachenko, là, il disait à Carmel Cotton, allez, viens, on se frite. Tu dis, mec, tu sais, ça ferait un peu limite, tu frappes pas des enfants, arrête, quoi. Ben, ouais, et puis tu les prends au berceau pour être sûr que tu vas gagner à l'expérience. C'est un peu bizarre. Et c'est très très chelou, mais c'est l'ambiance un peu actuelle de la boxe qui est un peu particulière. Tu vois, les mecs ils sont tous en train d'essayer de sécuriser un petit peu leur score, sauf les mecs souvent qui viennent de l'Est. C'est ça. Ou alors les vrais champions. Ou Canelo. C'est ça, Canelo, au final, là il est à la fin de sa carrière. Le mec il a eu une grosse carrière. Il a quasiment affronté tout le monde. Et quand il est allé dans la catégorie 75 kg, en un an il a unifié les ceintures. Donc on peut pas le critiquer. Après il a tenté un peu sa chance à 79 kg avec Bivol et tout ça. Ça n'a pas été ridicule, mais il y a un moment, de toute façon, il y a un seuil de poids qui fait que tu es devant des mecs qui sont pas forcément meilleurs que toi, même je pense que Bivol était meilleur, mais physiquement, ils sont plus frais, ils sont plus forts, ils sont plus gros. La boxe, c'est comme ça. Hein. Ouais, et puis leur nature physique. Quoi. C'est ça. Et donc, du coup, je vais pas en vouloir à Canelo de se faire des combats, enfin d'avoir le contrat et puis de se faire plein de thunes, même si franchement, à ce niveau-là, tu te demandes pourquoi le mec il se bat encore, parce qu'il est sécurisé pour 15 générations. Et moi, j'espère quand même que Jake Paul fera partie d'un de ces combats. Parce que ça me ferait plaisir de voir Jake Paul se faire défoncer. Ouais. Le problème avec les déclarations comme là a fait Canelo, c'est compliqué après de revenir en arrière. Tu vois. Oui, non, c'est vrai. Parce qu'après, c'est toujours un truc où, après les mecs, tu les regardes en disant un peu, on a la vidéo où tu dis que justement... Si Canelo a dit ça, ça veut dire que ça arrivera pas, quoi. Je pense que il aurait de quoi gagner. Je crois qu'en fait, ce qu'il disait Jake Paul, c'est qu'il voulait faire un pay-per-view. Et en fait, du coup, Jake Paul voulait pas parce qu'il voulait passer par Netflix. Bah parce qu'ils ont le contrat, tout ça. Parce qu'il a un contrat avec. Et du coup, en fait, je pense que c'est juste que c'est, même contractuellement parlant, ça doit être très 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 compliqué. Ouais. Tu vois, ça aussi, c'est un autre truc qui est vraiment très pénible, je trouve, dans l'univers de la boxe. C'est qu'en fait, avec leur contrat à droite, à gauche, en fait, plus personne peut se retrouver. Et du coup, en fait, à part qu'il y ait un mec comme Turki Al-Alchik, et encore heureusement, entre guillemets, qu'il est là, même si bon. Voilà, c'est toujours pareil, on aime, on n'aime pas. Si, heureusement. Mais sinon, on pourrait jamais voir les combats qu'on voit. Ouais. Non, parce qu'avec les ceintures, les 4 trucs là, IBF, déjà c'est super dur d'avoir des mecs qui sont dans les bonnes ceintures et tout ça pour s'affronter. Ouais. Après, t'as les promoteurs, t'as Dazen, t'as les contrats, t'as Top Rank, t'as Matchroom, t'as Golden Boy. Alors, franchement, au final, ça devient un miracle aujourd'hui quand les gens, il faut que les étoiles s'alignent pour qu'il y ait des bons combats, quoi. Et là, quand tu vois la carte dont on parlera de Beterbiev Bivol, pareil, qui est au Riyadh Season, c'est une carte de malade mental. Parce que le mec, il aligne les dollars. Ouais. Et face aux dollars, tout le monde dit ok, je suis d'accord. C'est ça, hein. Et en fait, aujourd'hui, de toute façon,
après, c'est des carrières aussi souvent qui sont courtes, donc les mecs veulent maximiser leur profit. Parce que tu sais, mine de rien, en fait, les défaites c'est vite pris. Tu regardes, là on parlait la dernière fois de Munguia, tu vois, en fait, une défaite c'est quand même vite pris. Et sans dire, tu sais jamais, quand tu es à haut niveau, je pense que ça doit être difficile de savoir en avance est-ce que vraiment je vais pouvoir lui le battre ou pas, tu vois. Parce que ça reste 2 hommes et sur un coup, des fois, je sais pas si tu te rappelles, c'était, comment il s'appelle, Inoue, tu sais, premier round quand il se fait mettre knockdown. Contre Neri. Ouais, Neri. Tu sais, Magnifique, magnifique ce gauche. magnifique. Ah ouais. Et tu peux perdre, tu peux te mettre une défaite sur un combat comme ça, alors qu'en fait, de base, bah. Je dis pas que t'arrives pour gagner, mais c'est tu le vois ce que je veux jeu, dire. je veux Bien dire. sûr. Et honnêtement, là, c'est la nouvelle mentalité, entre guillemets, qui pourrit la boxe depuis 10-15 ans. Ouais, je suis d'accord. Mais tous les grands champions ont des défaites. Pacquiao, je crois que c'était contre Barrera. Il est jeune, il se prend une défaite. Et c'était toute la beauté de la boxe, c'est qu'il y avait des trilogies. Pacquiao, Marquez, 4 combats. Je veux dire, et Marquez a mis 4 combats à mettre KO Pacquiao. Et tu dis, Pacquiao, il est gentil, il a accepté 4 combats, quoi. Et à la fin, il se fait mettre KO. Et en plus, d'ailleurs, petit truc, pendant longtemps, j'ai pas compris pourquoi Pacquiao s'est fait mettre KO par Marquez. Parce que il se jette sur lui et il se prend un gros contre. Et en fait, il faut regarder les pieds. Pacquiao, il se jette sur lui. Et son pied droit, il bute contre celui de Marquez. Et ça lui fait perdre l'équilibre. Et c'est pour ça qu'en fait, il a les bras qui tombent et qui se prend. Et donc du coup vraiment pas de bol quoi. Et là pour le coup ouais, c'est une des défaites, mais ça arrive, c'est la boxe. Je suis d'accord. Et avant les mecs justement ils se prenaient des défaites, ils les vengeaient, et après ils faisaient la belle et tout ça. Et aujourd'hui ça, je veux dire, va parler à Stevenson de ça, le mec il se chie dessus quoi. Oui, mais c'est parce qu'après c'est aussi en lien avec ce qu'on se disait nous en off, c'est que en fait aujourd'hui les mecs ils font 2 combats par an et ils ont plus envie de finir dans des états comme les mecs comme Pacquiao qui prenaient. Pacquiao franchement il est en bon état. Non encore. mais il est en bon état, mais je pense pas... qu'il est fait dans du bon bois quand même. Tu vois, ouais. parce qu'il a fait des guerres. Hein. C'est vrai, il a fait des guerres, mais autant les poids lourds, quand ça commence à vraiment taper dur, c'est vrai que les mecs à la période de Ali et tout ça, ils enchaînaient. Et bon après il faut aussi dire que quand tu vois les combats de Ali, de Frazier et tout ça, les mecs c'est des bourrins quoi. Quand tu vois aujourd'hui les poids lourds, je trouve qu'il y a quand même plus de pas de technique quoi, mais à l'époque les mecs c'était tu sais, en gros aujourd'hui l'arbitre dès qu'il voit qu'il y a un mec qui est genre en poids lourd qui s'en prend quand même bien dans la gueule et qui est en difficulté, l'arbitre il va arrêter. Il coupe. Ouais. À l'époque de Ali et tout ça, les mecs se tapaient mais 6 rounds ils se faisaient punir. À la fin le mec pendant 3 mois il savait plus qui il était. Et donc là c'est vrai que les mecs ils se finissaient avec Alzheimer, avec vraiment des gros problèmes. Aujourd'hui, et puis tu vois, dans les poids légers comme Pacquiao et tout, c'est quand même rare les mecs qui finissent mal. Enfin, il y en a toujours, faut faire gaffe. Mais honnêtement, moi j'arrive pas à comprendre ce truc. Les mecs veulent devenir riches, mais ils veulent pas combattre. Je veux dire, entre essayer d'avoir un combat qui te rapporte grave de la thune en 3 ans, ou essayer de faire 3 combats par an, même pas trop sans prendre de risques, hein. Je pense qu'en faisant 3 combats par an, en 3 ans, tu as 9 combats, tu t'es devenu plus riche que si tu prends un combat en 3 ans. Quoi. Enfin, tu vois, oui, mais c'est ce qu'on me disait. C'est ce qu'on disait. Mais après, c'est comme tu dis, c'est le zéro. Ils veulent garder leur zéro. Ils veulent leur zéro, et puis le problème, c'est que les gens qui regardent les combats sont des gens qui veulent voir un zéro. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas des connaisseurs de boxe pour la plupart, les gens qui vont forcément des fois aller regarder les combats. Du coup, en fait, ils disent ah bah lui, regarde là, je suis sur la fiche de Pacquiao, il a 8 défaites. Ouais. Mais en fait, regarde, pour un mec comme toi ou moi, en fait, on s'en fout qu'il ait 8 défaites. Demain, il recombat, on est là derrière la télé à regarder, tu vois. Mais en fait, un gars qui connaît pas, il va voir les défaites, il va se dire ah bah il est nul, tu vois. Et c'est ça le problème en fait aujourd'hui aussi, tu vois. Et ce qui est un peu paradoxal, parce qu'au final, un mec qui connaît pas, quand il allume sa télé, il veut voir 2 mecs un peu où il y a de l'action, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et au final, aujourd'hui, franchement, il faut le dire. Tu vois, genre, on parlait de Morel et Benavidez, le combat était top, mais c'est vrai que, comme tout le monde a dit, au bout du 7e, 8e round, tu te fais un peu chier. Tu sais. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que, ouais, c'est un peu. Selon la boxe, c'est dans un moment un peu paradoxal, là. Donc. Bah là, après, la carte de Peter Belleville qui va peut-être nous mettre bien. On va peut-être passer un. Mais c'est vrai. Pour finir sur Canelo, parce que pour l'instant, on n'en sait pas trop encore. Crawford, écoute. Tout le monde veut le combat apparemment, il arrivera, on verra sur le moment. Ma prédiction, 9 mois à l'avance, je pense que ça va faire comme Charlot. Voilà, on verra.
J'espère que alors, MBV... définis-nous pour ceux qui savent pas. Quand Ah tu bah dis en fait... comme Charlot. Charlot, donc c'était Jermel, parce que c'est des jumeaux. Jermel Charlot, donc c'est un mec qui était à 154, donc c'était quoi 154 en kilogrammes 154 pounds. Attends, je vais aller regarder ça. Attends. Il est Et donc du coup, ouais, Super Walter. ouais. Et du coup, le Charlot a monté 2 catégories pour se battre contre Canelo. Et pourtant, sur le ring, il était plus grand, et il semblait un peu plus gros que Canelo. Il avait pris un peu de la masse, quoi. Ouais. On sentait que c'était pas de la masse, mais il avait essayé de prendre de la masse. Et Canelo, il a quand même plus habitué à la catégorie, plus de puissance. Et donc, du coup, le Charlot a vite compris qu'il devait plus utiliser ses jambes. Il a couru pendant 12 rounds pour essayer d'éviter de se faire punir. À la fin, large victoire de Canelo, combat chiant. Je crois que Canelo l'a mis par terre une fois, il lui a mis une grosse droite au niveau du front, ça l'a sonné, il a préféré mettre un genou à terre. Et je pense que... En fait, le truc, c'est que Crawford, tout le monde s'excite sur Crawford, mais en fait, Crawford, on l'a déjà vu contre Madrimov à 154, donc encore une fois, ça doit être, je sais pas, moi, 154, ça doit être 72 kilos, un truc comme ça. Et honnêtement, il a été décevant. Je veux dire, il n'a pas réussi à marcher sur Madrimov comme il fait avec les autres mecs. Madrimov avait assez de pouvoir, de puissance pour faire que que Crawford ne puisse pas, on va dire, prendre trop de risques. Crawford a essayé, genre je crois que c'était dans le 11e round, dans le 10e round, de mettre un peu l'accélérateur pour mettre le Madrimov KO. Il a mis des bonnes combinaisons, mais ça n'a pas suffi, quoi. Le Madrimov, il l'a encaissé, puis voilà. Et donc, du coup, s'il a déjà du mal avec un mec contre Madrimov, qui pour moi est bon, on pourra en parler parce qu'il est sur la carte du 22 moi, je trouve intéressant, ouais, mais contre Ortiz. Mais je veux dire, moi, si tu me dis Madrimov ou Canelo, je te dis, Canelo, même à son âge, c'est quand même pas la même dimension, quoi. Donc, pour moi, ce combat, bon. Ouais, j'ai peur que ce soit moyennement intéressant. Bon, après, tout le monde a forcé dans le sens pour que ça se fasse. Et tu vois, au final, la conclusion, moi, c'est ce que j'ai noté. Canelo qui a utilisé Jake Paul pour avoir encore plus d'argent. C'est quelqu'un qui sait gérer son business. Hein. C'est bien connu. Canelo, ça fait partie de ces boxeurs qui gèrent très très bien leur argent et leur business. Il est étalonné, je crois, à un demi-milliard. Hein. Je crois c'est quelque chose de cet ordre-là. Là, il a voulu faire jouer un peu les gens qui parlaient à droite, à gauche. Le coup de Jake Paul, c'était aussi un coup de bluff. Et bah écoute, tant mieux pour lui, il aura réussi à avoir son chèque. 4 combats, mine de rien, jusqu'en 2026. Hein. Ça fait, comme je te disais, mai, septembre 2025, février, octobre 2026. J'ai bien hâte de voir aussi qui c'est qui va prendre en mai. J'espère que c'est Mbili, on en parlait. Ouais. Parce que ça serait vraiment chouette pour nous des Français. Après, est-ce que Alalchi qui va connaître Mbili ça... Franchement, ça peut être cool. Beaucoup remettent Benavidez sur la table. En fait, pour moi aussi, Canelo, maintenant, il est un peu victime de son succès. Ouais. Dans le sens où tout le monde le veut. Tout le monde le veut parce que c'est le payday, quoi. Voilà. Et Benavidez, pour moi, il a aucun business avec Canelo. C'est pas le même physique, c'est pas le même... Mais moi, j'ai pas de hype, honnêtement, sur ce style de combat-là. Mais bon, apparemment, aux US, avec les Mexicains et tout ça, ils le veulent, ce combat. Après, Canelo a déjà... sûrement, hein. Canelo a dit dans une interview aussi récemment, il a dit, moi de toute façon, en fait il faut se mettre un peu à la place de Canelo. Quand t'es Canelo, tu sais que si tu donnes un combat à un mec, le mec il gagne au loto. Bien sûr. Et donc du coup en gros c'est quand même un cadeau que tu fais au mec, quoi. En gros tu fais un cadeau au mec de 20 millions, bah c'est quand même, voilà quoi, je veux dire, il faut quand même avoir envie, quoi. Et apparemment Benavidez et son père à Benavidez, Canelo a dit qu'ils ont sorti trop de conneries sur lui pour qu'il accepte le combat, parce qu'en gros c'est déjà le mec il m'humilie, il me parle mal, et en plus il veut le combat alors qu'en fait j'ai rien à leur donner à ces mecs, quoi. Donc bon, moi ça m'étonnerait quand même que le combat il arrive. Alors après, moi j'ai lu un truc sur Twitter, bon je pense que c'était pas du tout fondé, mais en gros ça disait comme quoi ça allait attendre justement le combat de Beterbiev Bivol, voir qui prenait qui, tu vois. Étonnamment, j'ai lu, bon après je sais pas ce que ça vaut, voilà, c'est pas du tout une source sûre, mais que potentiellement Canelo prendrait le perdant et que Benavidez prendrait le gagnant, mais bon. Ok. Je sais pas d'où vient l'info, est-ce qu'elle vaut, mais voilà. Canelo a dit que une revanche contre Bivol
est toujours dans sa tête, quoi. Parce que, apparemment, il dit j'avais des problèmes à la main et tout ça lors du combat. Il aimerait bien. Enfin, il dit que c'est toujours. Et vu que Canelo, c'est un mec qui aime pas perdre et qu'il a perdu contre Bivol, si Bivol se fait mettre KO par Beterbiev, ça m'étonnerait pas que Canelo saute un peu sur l'occasion pour dire peut-être que c'est le bon moment pour essayer de. Voilà. Ouais, mais est-ce que tu penses que Bivol, pour lui, ce serait le bon moment? Je pense qu'il aurait envie de repartir avec un peu. Tu sais, avec un niveau un peu en dessous pour se relancer, parce que c'est compliqué, ça ferait 2 défaites. Hein. Ouais, mais tu oublies l'argument principal, c'est que après il y a les sous, quoi. Ah ouais. Parce que Je crois que ça résume vraiment le podcast. c'est ça, parce que Bivol, il a pris mais rien du tout. Genre l'offre de Canelo pour le premier combat, enfin pour le combat contre Bivol, je crois que Bivol il a accepté genre un truc genre 2,5 millions, ridicule, en sachant que tous les mecs qui sont contre Canelo, ils se font entre 10 et 15 millions, quoi. Donc l'offre que Canelo avait fait à Bivol était ridicule. Et Bivol l'a accepté parce que Bivol, en fait, il allait en mode warrior. Ah tiens, le mec, il me challenge. Je vais montrer au monde qui je suis. Ça a marché parce que maintenant, Bivol, il a explosé en battant Canelo. Alors mérité, en fait, pour le coup. Par contre, voilà. C'est un peu ce qu'on peut... Pour le coup, c'est pas du tout un upset. C'est vraiment... Quand tu le regardes aujourd'hui boxer, c'est ah ouais. C'est top. C'est le top. Il s'est quasiment fait... Enfin, je veux pas dire qu'il a pas fait de thunes, mais comparé à ce qu'il aurait pu faire... ouais, mais je pense que l'après Canelo, quand même tu te fasses pas beaucoup de sous sur le combat en lui-même, si t'es pas trop mauvais, tu en ressors grandi. Ouais, et puis après, son Bivol, il est grand pote avec le Turkish, là, donc je pense que maintenant, il n'y a pas de souci. Il a divorcé avec sa femme qui apparemment lui piquait tout son pognon, donc il n'y a pas de souci. Ils sont bien. Bon, il a perdu 50%, quoi. En tout cas, voilà, moi j'aimerais bien un peu d'actu, et c'est vrai que là, on en parle, c'est marrant et tout ça, mais au final, c'est vrai que ça va faire beaucoup de bruit et pour que 4 combats. Et c'est là où tu dis, la boxe, ça perd un peu, parce que tu vois, juste encore, je finis, je sais que je suis un peu chiant, mais t'as un mec comme Crawford, il monte dans sa catégorie, donc là, il est à 154, donc c'est 72, les kilogrammes, il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, il change de catégorie, il a sa ceinture contre Madrimov, je crois qu'il s'est battu contre Madrimov pour une ceinture, je suis pas sûr, mais... Il doit avoir une ceinture à 154, Crawford. Et tu vois, si le mec il respecterait un peu le sport, il se dirait faut que j'unifie, il faut que je combatte contre les autres mecs de la catégorie, parce qu'en fait c'est ça le sport, c'est en gros tu montes de catégorie et t'essayes. Et là du coup lui il va dans la catégorie et après il veut jump encore de 2 catégories pour affronter Canelo. Je trouve que c'est un manque de respect parce qu'à 154, t'as Virgil Ortiz. T'as Madrimov, s'il veut sa revanche. T'as des mecs comme Boachuk. T'as des mecs comme... Ah, j'ai oublié, là, le mec qui vient de se faire battre, tu sais, avec... Ah mince, j'ai oublié son nom. Son père qui était très connu. Tim Tszyu. Oh. Tim Tszyu. Je l'ai pas, celle-là. Ah ouais. Je l'ai pas, là. Il était champion, et là, il s'est fait déboîter 2 combats d'affilée. Mais en fait, il y a plein de mecs dans la catégorie de Crawford qui feraient des super combats. Ça, franchement, ça serait top. Et voilà, le mec il cherche à court-circuiter les catégories, c'est dommage. On en parlera dans un autre podcast, mais moi le Virgil Ortiz Madrimov ça me hype beaucoup. Je suis très hype. Carrément. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour. On a grave fait le tour, ouais. Voilà, n'hésitez pas à aller voir nos autres podcasts, hein. On a fait le dernier. Ouais. C'était sur Bruno Suras. Bruno Suras. Vous pouvez y retourner checker. Il fait plaisir. On a fait aussi un petit retour sur le combat en light heavyweight de Benavidez contre Morel, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez, et puis on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ça marche. Allez, ciao. Ciao.